Sadio Mané, un nom synonyme de prouesse footballistique éblouissante, est vénéré dans le monde entier. Pourtant, sa véritable grandeur transcende le stade, s'étendant bien au-delà du domaine du sport. Il ne s'attendait pourtant pas à ce qu'une simple visite dans un fast-food devienne le théâtre d'une rencontre inattendue et humiliante. Sa réaction ultérieure a constitué une leçon inoubliable, un témoignage de son caractère. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous vous connectez aujourd'hui et c'est toujours un plaisir de savoir où se trouve notre public. Nous sommes particulièrement ravis que notre message ait trouvé un écho si profond sur le sol américain. En regardant par la fenêtre, Sadio Mané a absorbé le paysage urbain tentaculaire devant lui. Il était arrivé pour participer à un événement caritatif, mais avant le début des engagements officiels, il s'est retrouvé avec quelques précieuses heures de liberté. Il a pris la décision consciente d'utiliser ce temps pour une promenade solitaire, se débarrassant de l'entourage habituel de garde du corps et d'assistants. C'était un luxe qu'il chérissait, une chance de renouer avec la normale chaque fois que son emploi du temps chargé le lui permettait. Il était habillé discrètement d'un simple pull gris, d'un jean confortable et de baskets bien usées. Son intention n'était pas d'attirer l'attention ou de se mettre sous les projecteurs. Il aspirait simplement à s'imprégner de l'énergie de la ville, à vivre le rythme de la vie quotidienne comme le ferait n'importe quel individu ordinaire. Les rues grouillaient de piétons pressés, les voitures filaient dans un mouvement flou et les arômes alléchants de diverses cuisines flottaient dans l'air. Il s'arrêta un instant, son regard attiré par un groupe de jeunes engagés dans une partie de football animée dans un petit parc du quartier. Instantanément, ses pensées revinrent à son enfance au Sénégal. Il se souvient avoir joué pieds nus sur des terrains poussiéreux avec ses amis, chaque coup de ballon étant rempli de rêves d'un avenir meilleur. Le grondement de son estomac brisa sa rêverie, lui rappelant qu'il n'avait pas mangé depuis tôt le matin. En scrutant les environs, il repéra un fast-food de l'autre côté de la rue. Ce n'était pas un établissement chic, mais cela ne le dérangeait pas du tout. Pour lui, la nourriture simple et sans prétention a toujours eu un certain attrait. Il traversa la rue et entra. Le restaurant était en effervescence, une symphonie de sons remplissant l'air. Il rejoignit la file d'attente, attendant patiemment son tour derrière quelques autres clients, observant les employés travailler efficacement derrière le comptoir. Il ne savait pas que ce moment banal se transformerait bientôt en quelque chose de bien plus significatif. Sadio Mané attendait, s'imprégnant du rythme effréné du restaurant. Les gens s'affairaient, équilibrant des plateaux chargés de hamburgers, de frites et de boissons gazeuses. L'odeur alléchante des aliments fraîchement cuits intensifiait sa faim. Finalement, son tour arriva et il s'approcha du comptoir avec un sourire chaleureux et amical. La caissière, une jeune femme aux cheveux soigneusement attachés et portant un uniforme rouge portant le nom brodé de « Lisa », lui jeta un regard fugace, puis détourna son regard avec un manque d'intérêt évident. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'un ton plat, presque dédaigneux, contrastant fortement avec l'enthousiasme dont elle avait fait preuve envers les clients avant lui. Mané a choisi de ne pas s'y attarder. « Oui, bonjour » a répondu Mané, son sang-froid inébranlable. Lisa soupira bruyamment, tapota l'écran et tapa la commande avec une lenteur délibérée, comme si la tâche était une imposition insupportable. Elle tourna ensuite la tête et marmonna quelque chose à un autre employé, qui répondit avec un sourire narquois et entendu. Mané a remarqué l'échange, mais il a choisi de l'ignorer. Il n'était pas là pour s'engager dans un conflit ou une confrontation. Au moment de payer, il sortit sa carte de crédit et la glissa sur le comptoir. Lisa l'accepta à contre-cœur et, avant de procéder à la transaction, elle le scruta de la tête aux pieds avec un air de jugement palpable. « Es-tu sûr d'avoir assez d'argent » demanda-t-elle, sa voix dégoulinante de sarcasme. Un silence gênant s'abattit sur la zone. Plusieurs personnes dans la file tournèrent la tête, leur attention piquée par sa remarque. Mané cligna des yeux de surprise, mais conserva son attitude calme et digne. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un le jugeait sur son apparence. « Oui » répondit-il calmement, d'une voix ferme. Lisa leva les yeux au ciel de manière théâtrale et glissa la carte dans la machine. Elle attendit avec un sourire moqueur, comme si elle était certaine que la transaction serait refusée, mais l'écran clignota, approuvé, presque instantanément. L'expression de Lisa se resserra momentanément avant de la masquer avec une feinte indifférence. « Attends là-bas » dit-elle sèchement en désignant le coin du comptoir. Mané obéit sans prononcer un mot, mais une question persistait dans son esprit, pourquoi certains croient-ils avoir le droit de juger les autres sur la seule base d'observation superficielle ? Sadio Mané attendait sa commande, adossé au comptoir, son visage ne trahissant aucun signe d'agacement ou de frustration.
Autour de lui, les gens continuaient leur repas, apparemment inconscients de l'incident. Cependant, il pouvait sentir les regards curieux de certains clients qui avaient entendu le commentaire sarcastique de Lisa. À quelques mètres de là, la jeune caissière vaquait à ses occupations, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs dans sa direction, échangeant des rires étouffés avec sa collègue. Manet n'était pas irrité par leur comportement, mais il était profondément réfléchi. Pourquoi les gens ont-ils fait des hypothèses basées sur quelque chose d'aussi trivial que l'habillement ou la présentation extérieure? Le fil de ses pensées fut interrompu par la voix de Lisa. « Monsieur, votre commande prendra encore quelques minutes », dit-elle d'un ton détaché, évitant tout contact visuel. À ce moment-là, un homme grand et costaud avec une chemise blanche et un tablier taché de graisse émergea de la cuisine. Son nom était Marc et il était le gérant du restaurant. Lisa, l'ayant repéré, leva la main et fit subtilement un geste de la tête vers Manet. Marc fronça les sourcils et s'approcha à grands pas déterminés. Il s'est arrêté à quelques centimètres de Manet, a croisé les bras et lui a lancé un regard suspicieux. « Eh, mon pote, dit-il d'une voix rauque, nous ne voulons pas d'ennui ici. » Manet leva les yeux, confus. « Un problème ? J'attends simplement ma nourriture. » Marc se moqua et secoua la tête avec dédain. « Écoutez, nous ne voulons pas que des sans-abri dérangent nos clients. Si vous n'achetez rien, vous feriez mieux de quitter le restaurant. » Le silence tomba sur le restaurant. Plusieurs clients ont arrêté de manger et ont tourné la tête vers la scène qui se déroulait. Lisa sourit triomphalement derrière le comptoir. « Des gens comme vous ? » Le footballeur a ressenti une pointe de tristesse, non pas pour lui-même, mais pour les préjugés enracinés qui ont alimenté les actions de personnes comme Marc et Lisa. Combien de fois avait-il entendu des histoires d'individus injustement jugés en fonction de leur apparence, de leur couleur de peau ou des vêtements qu'ils portaient? Il prit une profonde inspiration et réfléchit à ses options. Il savait qu'il pouvait tenir bon et exiger d'être traité avec respect, mais il ne voulait pas que la situation dégénère inutilement. Il n'avait rien à prouver à personne. « Tu me demandes de partir ?» demanda-t-il calmement, sa voix mesurée. « C'est exactement ce que je dis, » répondit Marc avec impatience. Sadio hocha lentement la tête et recula d'un pas d'accord. Il se tourna vers la porte. Mais avant de pouvoir partir, il entendit un cri de surprise derrière lui. « Attends. Tu es Sadio Mané. » La voix appartenait à un groupe de jeunes hommes assis à une table voisine. 4 garçons, tous vêtus de maillots de football, étaient visiblement stupéfaits de le reconnaître. En un instant, l'ambiance du restaurant s'est complètement transformée. Submergé par un mélange d'incrédulité et d'excitation, Sadio sourit et hocha la tête. « Oui, c'est moi. » L'un des garçons s'est tourné vers ses amis, les yeux écarquillés d'émerveillement, et s'est exclamé « Je n'arrive pas à y croire. C'est Sadio Mané. » Immédiatement, les autres jeunes hommes se levèrent d'un bond et s'approchèrent de lui avec impatience. « Tu es mon joueur préféré, » dit l'un d'eux, la voix remplie d'une véritable admiration. « Je n'arrive pas à croire que tu sois ici dans ce restaurant. » Les autres clients du restaurant ont commencé à murmurer entre eux, certains sortant leur téléphone pour enregistrer la scène surréaliste. Marc restait figé sur place, son visage pâlissant à chaque seconde qui passait. Le manager, qui il y a quelques instants avait traité Manet comme un vagabond indésirable, paraissait désormais complètement abasourdi. Lisa, qui avait fait preuve d'un dédain si flagrant, semblait maintenant visiblement nerveuse. L'un des jeunes hommes a sorti son téléphone portable et a montré une photo de Sadio soulevant triomphalement un trophée avec son équipe. « Écoute, Lisa, dit-il, sa voix résonnant d'incrédulité, c'est une star du football de renommée mondiale. » Lisa déglutit difficilement et jeta un coup d'œil à Marc, attendant sa réaction, mais le manager resta sans voix, paralysé par la tournure inattendue des événements. Sadio Mané, l'homme qu'il venait d'humilier, n'était pas un inconnu. C'était un champion, un homme qui avait acquis une renommée internationale, un homme qui avait donné des millions à des causes caritatives pour aider ceux qui en avaient besoin. Marc essayait désespérément de retrouver son calme. « Oh, il y a eu un malentendu, » balbutia-t-il, la voix hésitante, mais la vérité était déjà douloureusement évidente pour toutes les personnes présentes. Mané, son humilité intacte, sourit simplement patiemment. Il n'avait pas besoin de recourir à la colère ou aux plaintes, la leçon avait déjà commencé à se dérouler. Le restaurant redevint silencieux. Marc, le manager, passa nerveusement sa main sur sa nuque, son inconfort palpable. Lisa, la caissière, bougeait avec inquiétude, son regard passant entre les jeunes hommes excités et Sadio Mané.
L'énergie de l'endroit avait complètement changé. Avant, ils n'avaient vu qu'un homme vêtu de vêtements simples, quelqu'un qu'ils estimaient avoir le droit de traiter avec indifférence. Maintenant, ils savaient qui il était vraiment. Marc s'éclaircit la gorge et se força à sourire tendu. « Monsieur Manet, je m'excuse sincèrement. C'était un malentendu. Nous n'avons pas réalisé qui vous étiez. » Sadio le regardait avec une expression sereine, dénuée de toute trace de colère. « Un malentendu, répéta-t-il doucement, la voix calme. Marc hocha rapidement la tête, tentant de sauver la situation. « Oui, tu vois, avec autant de clients, on fait parfois des erreurs. S'il te plaît, permets-moi de t'offrir ton repas fait maison. Tu peux avoir tout ce que tu veux, totalement gratuitement. » Lisa essaya également de sourire, mais sa nervosité était indéniable. « Oui, nous sommes vraiment désolés. Nous ne voulions pas être impolis. » Les jeunes hommes qui avaient reconnu Sadio fronçaient les sourcils, leurs expressions désapprobatrices. Ils n'étaient pas naïfs, ils comprenaient parfaitement ce que Manet venait de subir. Le garçon aux cheveux bouclés croisa les bras et parla, sa voix claire et résonnante. « Ne vous inquiétez pas, les gars, dit-il calmement en s'adressant à Sadio, ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense. » Marc a essayé de l'interrompre. « Monsieur Manet, veuillez accepter nos excuses. Nous serions honorés si vous acceptiez le repas gratuit. » Mais Sadio secoua doucement la tête. « Je n'ai pas besoin de nourriture gratuite. Je voulais juste être traité avec respect. » Lisa baissa les yeux, profondément honteuse. Sadio se tourna vers les jeunes hommes et leur posa une question à la fois inattendue et révélatrice, « Avez-vous déjà mangé ?» Sadio sourit chaleureusement et leur fit signe de le suivre dehors. « Alors allons-y. Nous trouverons un autre endroit où nous serons tous les bienvenus. » Les jeunes hommes le suivirent avec enthousiasme, le visage rayonnant. Marc et Lisa sont restés au restaurant, regardant leurs chances de rédemption s'éloigner. Alors que Sadio et les garçons quittaient le restaurant, plusieurs clients qui avaient été témoins de tout l'incident ont également décidé de partir. Ils ne voulaient plus fréquenter un endroit où les gens étaient jugés sur leur apparence. La porte se referma derrière eux et Marc s'effondra contre le comptoir, frustré. Lisa, de son côté, ressentait quelque chose de différent. Elle a reconnu que ce qu'elle avait fait était mal. Cette expérience a été plus qu'une leçon, c'est un tournant. L'air du soir était lourd d'une incrédulité persistante alors que Sadio Manet et le groupe de jeunes admirateurs se promenaient dans la rue animée. La rencontre était si surréaliste que la réalité elle-même semblait floue. « C'était absolument incroyable », a finalement lâché l'un des garçons, la voix toujours empreinte de respect. « Nous n'aurions vraiment jamais imaginé que nous vous verrions dans un endroit comme celui-là, étant, eh bien, toi. » Sadio offrit un sourire humble, du genre qui dégageait une véritable chaleur et désarmait instantanément tout sentiment de prétention. « Je suis une personne normale, comme vous tous, » répondit-il d'une voix calme et égale. « J'aime manger dans des endroits simples, familiers et sans prétention. Je n'ai vraiment pas besoin de luxe pour être heureux, le bonheur vient de l'intérieur. » Les garçons, captivés par sa nature terre à accent grave terre, acquiescèrent sincèrement, leur admiration initiale cédant lentement la place à un respect plus profond. L'un des jeunes les plus audacieux, enhardi par la facilité d'approche de Sadio, risqua prudemment une autre question. « Mais, pourquoi ne t'es-tu pas mis en colère, Sadio ? Honnêtement, n'importe quelle autre personne, surtout quelqu'un dans ta position, aurait complètement explosé après ce qu'elle t'a fait là-bas. » Sadio fit une pause, un moment de réflexion tranquille passant sur son visage alors qu'il réfléchissait attentivement à sa réponse. « En fin de compte, la colère ne change pas les gens, » a-t-il déclaré avec une conviction tranquille qui portait le poids de l'expérience. « Si j'avais crié ou discuté avec eux, aggravant la situation, qu'aurais-je réellement accompli ? Il ne s'agit pas simplement de gagner une dispute, un moment éphémère de victoire perçue. Il s'agit d'enseigner subtilement une leçon, de démontrer une meilleure façon de faire. » Les jeunes échangèrent des regards pensifs, absorbant silencieusement la profonde sagesse contenue dans ces simples paroles. Le concept consistant à répondre à la négativité avec une grâce mesurée contrastait fortement avec les explosions de feu souvent glorifiées dans leurs cercles sociaux. Alors que le poids du moment s'apaisait, l'un des garçons récupéra son téléphone, ses doigts naviguant avec agilité dans l'interface familière d'une application de réseau social. « Cela explose déjà sur Internet », a-t-il annoncé, la voix empreinte d'un mélange de surprise et d'inquiétude. Quelqu'un a enregistré tout ce qui s'est passé dans le restaurant. Cela se propage comme une traînée de poudre. Il a expliqué que le but de la vidéo n'était pas d'inciter à la haine,
mais plutôt de donner aux gens une matière à réflexion, quelque chose à considérer avant de réagir de manière imprudente. Une vague de compréhension a envahi le groupe. Quelqu'un a enregistré tout ce qui s'est passé dans le restaurant, dans le but de susciter une réflexion. Alors, que cela se propage, a-t-il déclaré, exprimant l'espoir que cela puisse promouvoir un changement positif. Un sourire s'est lentement répandu sur les visages des jeunes, reflet de la nouvelle compréhension et de l'inspiration qui a rempli leur cœur. Ils reprirent leur marche, désormais liés par plus qu'une simple rencontre fortuite avec une célébrité. Ce qui avait commencé comme un simple déjeuner s'était transformé en une profonde leçon de vie, et maintenant, il était sur le point d'atteindre et d'avoir un impact potentiel sur le monde entier. La nuit recouvrait doucement la ville, mais l'histoire de la dignité tranquille de Sadio Mané face à l'irrespect au fast-food enflammait déjà les réseaux sociaux. La vidéo enregistrée subrepticement du client avait rapidement commencé son ascension vers le statut viral, et la cascade de commentaires et de réactions augmentait à chaque instant qui passait. Ils se sont répandus et se sont multipliés, témoignage du puissant message qu'ils contiennent. Pendant ce temps, Sadio et ses nouveaux compagnons poursuivaient leur quête d'un repas de fin de soirée, l'expérience partagée créant un lien inattendu entre eux. L'excitation continuait de briller dans les yeux des garçons, encore sous le choc de l'incroyable réalité de partager une soirée avec l'une des plus grandes stars du monde du football. Il observa les visages impatients, leurs expressions reflétant le tourbillon de pensées tourbillonnant en eux. « Et qu'est-ce que tu aurais gagné avec ça » s'enquit-il alors, d'un ton doux mais inquisiteur. Le garçon qui posait la question resta silencieux, ne sachant pas comment formuler une réponse justifiable. Quand quelqu'un vous traite mal sans raison apparente, ce à quoi il s'attend souvent, c'est précisément cela, une réaction alimentée par la colère, une perte de sang-froid, a patiemment poursuivi Sadio, développant sa philosophie. Mais si vous restez calme, ancré et imperturbable, la honte, l'embarras, incombent carrément à eux, pas à vous. Les jeunes hochèrent lentement la tête, délibérément, la leçon résonnant profondément dans leur compréhension. En avançant plus loin, ils passèrent devant un autre établissement de restauration rapide. Cet endroit particulier était plus petit et moins fréquenté que le précédent, mais l'arôme tentant des aliments fraîchement cuits flottait dans l'air, promettant une atmosphère plus accueillante. « Que penses-tu d'essayer ici » demanda Sadio, son regard parcourant leurs visages, cherchant leur opinion collective. Les garçons ont répondu par des hochements de tête enthousiastes, leur appréhension antérieure étant remplacée par un sentiment renouvelé d'optimisme. Ensemble, ils entrèrent dans l'établissement, le changement d'ambiance immédiatement perceptible. L'atmosphère était véritablement plus accueillante, dégageant un sentiment de chaleur et d'authenticité. Une dame âgée les accueillit avec un sourire sincère et sincère. « Bienvenue, bienvenue. Entrez, entrez, faites comme chez vous. » Sadio a offert ses sincères remerciements et le groupe s'est installé à une grande table, désireux de mettre l'expérience passée derrière eux. Lorsque la serveuse s'est approchée pour prendre leur commande, Sadio, avec la même humilité tranquille qui caractérisait chacune de ses actions, a insisté pour attendre que les jeunes commandent d'abord, puis a passé sa propre commande avec la même grâce, s'installant pour attendre que leur nourriture soit préparée. Il écarquilla les yeux de surprise en lisant les commentaires. « C'est incroyable », s'est-il exclamé, captant l'attention des autres, qui se penchaient en avant pour observer l'écran. La vidéo de l'incident survenu dans l'autre restaurant a déjà été vue des milliers de fois et a été partagée par des personnalités publiques, des journalistes et des fans de football. Les commentaires étaient massivement unanimes, condamnant la manière dont Sadio avait été traité. « Je ne peux pas croire que quelqu'un ait humilié Sadio Mané de cette façon, il a toujours été un homme humble et généreux », a déclaré un commentaire, reflétant le sentiment général. Cela démontre clairement que le racisme et la discrimination sont toujours répandus partout. Le gérant et le caissier devraient présenter des excuses publiques, c'est tout à fait honteux. Sadio soupira doucement en parcourant les commentaires, à la fois humilié et attristé par la forte réaction. Il n'était pas surpris par l'indignation du public, mais il nourrissait également le désir d'éviter que cet incident ne dégénère en une attaque personnelle contre les employés impliqués. « Je ne veux pas que quiconque perde son emploi à cause de ça », affirme-t-il tranquillement. L'un des garçons présents le regarda avec incrédulité et dit à voix basse. « Mais pourquoi pas ? Ne le mérite-t-il pas ?» Sadio le regarda calmement. « Parce que la vengeance n'éduque pas les gens, elle ne fait que perpétuer la haine. » Le garçon baissa les yeux, une pointe d'embarras colorant ses joues alors qu'il réfléchissait à sa propre colère. « L'important est que cela serve de leçon », a poursuivi Sadio d'une voix pleine de détermination. « Pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui regardent cette vidéo.
Que cela soit un catalyseur de changement. Les jeunes acquiescèrent en signe de compréhension, saisissant enfin le sens profond de ces actions. Lorsque la nourriture est arrivée, tout le monde a commencé à manger, savourant le repas dans une atmosphère détendue, libérée de la tension de l'incident précédent. Cependant, dans l'autre restaurant, la situation était radicalement différente. Lisa était assise au fond de l'établissement, les mains tremblantes alors qu'elle vérifiait son téléphone. Le flot incessant de commentaires continue d'affluer. Son visage apparaissait sur plusieurs captures d'écran de la vidéo, et les critiques se multipliaient sans relâche. Marc, le manager, faisait les 100 pas, son téléphone collé à son oreille alors qu'il essayait désespérément de joindre son superviseur. « Ce n'est pas de notre faute, nous ne savions même pas qui il était », a-t-il plaidé, la voix empreinte d'anxiété. « Oui, je comprends, mais s'il te plaît, ne me vire pas. » Lisa déglutit difficilement, sentant une vague d'effroi l'envahir lorsqu'elle réalisa que son travail était désormais en jeu de manière précaire, tout cela à cause de la façon dont elle avait traité un homme sans connaître son identité. Mais aurait-elle agi différemment si elle avait su dès le début qu'il s'agissait de Sadio Mané? La réponse la frappa comme un jet d'eau froide, la secouant jusqu'au plus profond de son être. Ce n'était pas qu'elle avait été impolie parce qu'il n'était pas célèbre, la vérité était bien plus troublante. Elle avait été impolie parce qu'elle l'avait inconsciemment jugé sur la base de son apparence, prenant une décision précipitée qui s'était maintenant retournée contre elle avec une force dévastatrice. Une vague de honte l'envahit, une douleur brûlante qui lui brûlait la poitrine. Elle ferma les yeux, revivant le moment où il était parti sans élever la voix, sans recourir aux insultes ni à la colère. Il n'avait manifesté aucun ressentiment, il n'avait insulté personne. Elle avait été cruelle envers lui sans raison, et il avait répondu avec rien d'autre qu'une dignité tranquille. Elle se leva de son siège et se dirigea vers le bureau où se trouvait Marc. « Nous devons faire quelque chose, dit-elle à voix basse. Marc la regarda avec colère. « Faire quoi ? Ils nous détruisent sur les réseaux sociaux, Lisa. » Elle prit une profonde inspiration. « Nous devons nous excuser. » Le gérant laissa échapper un rire sarcastique. « Pourquoi penses-tu que ça va changer quelque chose ?» Lisa serra les poings. « Je ne sais pas si quelque chose va changer, mais c'est la bonne chose à faire. » Marc la regarda pendant quelques secondes puis secoua la tête. « Fais ce que tu veux. Je vais juste essayer de sauver mon travail. » Lisa n'a pas attendu son approbation. Elle quitta le bureau, sortit son téléphone et commença à écrire. Son cœur battait vite, mais elle savait qu'elle devait le faire. Elle a posté un message sur ses réseaux sociaux à l'intention de toutes les personnes qui ont vu la vidéo. « Je m'excuse publiquement. J'ai manqué de respect à un homme qui ne le méritait pas, non pas parce qu'il était Mané, mais parce que personne ne devrait être traité comme ça. J'espère apprendre de cette erreur et faire mieux à l'avenir. » Quelques minutes plus tard, la publication était déjà partagée. Elle ne savait pas si cela suffirait, mais au moins c'était un début. Pour la première fois depuis longtemps, Lisa sentait qu'elle faisait la bonne chose. Le lendemain matin apporta son lot de conséquences. La vidéo de l'incident dans le restaurant avait déjà été publiée. C'est devenu complètement viral. Il est apparu dans l'actualité, sur les réseaux sociaux et dans les blogs d'opinion. Des gens du monde entier ont commenté l'injustice dont Sadio Mané a été victime, et l'histoire a suscité un débat sur la façon dont les préjugés continuent de toucher de nombreuses personnes au quotidien. Sadio, cependant, ne prêtait pas beaucoup d'attention à ce qui se disait sur Internet. Il était habitué à ce qu'on observe chacun de ses mouvements, mais il n'avait jamais recherché la gloire ou la controverse. À cette époque, il voulait juste continuer sa journée. Il était dans un petit parc, profitant du calme du matin lorsque son téléphone sonna. C'était l'un de ses assistants. « Sadio, as-tu vu ce qui se passe ?» demanda-t-il d'un ton inquiet. « Quelque chose, ils m'ont dit, » répondit-il calmement. Le gérant du restaurant a été licencié et le caissier a publié ses excuses sur les réseaux sociaux. Sadio fronça légèrement les sourcils. « Rejeté ? » Oui, la chaîne de restaurants a fait une déclaration disant qu'elle ne tolère pas la discrimination et qu'elle prendra des mesures. Sadio resta silencieux un moment. Il n'était pas nécessaire d'en arriver là. Les gens sont très mécontents, a poursuivi l'assistant. Ce n'est pas seulement à cause de vous, c'est parce que beaucoup se sont identifiés à ce qui s'est passé. Cela avait du sens. Ce genre de choses arrivait à de nombreuses personnes chaque jour, mais elles ne devenaient d'actualité que lorsque quelqu'un de célèbre était impliqué. Et qu'en est-il du caissier ?
Elle a dit qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait et qu'elle avait appris la leçon. Sadio hocha légèrement la tête. C'est bien. Il coupa la pelle et regarda l'horizon. Il savait que même s'il n'avait pas de rancune, les internautes pouvaient être impitoyables. Il ne voulait pas que Lisa et Marc soient attaqués sans pitié, mais qu'ils réfléchissent réellement à leurs actes. Il a décidé de faire une promenade pour se vider l'esprit. Alors qu'il marchait, un homme plus âgé le reconnut et s'approcha de lui en souriant. « Monsieur Manet, ce qu'il a fait hier a été une leçon pour nous tous. » Sadio sourit gentiment. « Je n'ai rien fait de spécial. Au contraire, son humilité nous a rappelé ce que signifie le respect. J'aimerais que plus de gens soient comme vous. » Ce message touchait vraiment les gens. Plus tard dans la journée, alors qu'il vérifiait son téléphone, il a vu le message d'excuse de Lisa. Il n'a pas été écrit par une agence de relations publiques et n'a pas non plus l'air d'être répété, c'était honnête. À tous ceux qui ont vu la vidéo, je tiens à m'excuser publiquement. J'ai manqué de respect à un homme qui ne le méritait pas, non pas parce qu'il était Sadio Mané, mais parce que personne ne devrait être traité comme ça. J'espère apprendre de cette erreur et faire mieux les choses à l'avenir. Sadio réfléchit un instant avant de répondre, nous faisons tous des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons. Je vous souhaite le meilleur. Son commentaire a suscité des milliers de réactions en quelques minutes. Lisa l'a vu et a ressenti un grand soulagement. Elle ne s'attendait pas à une réponse de sa part, encore moins avec une telle gentillesse. Pendant ce temps, au restaurant, l'ambiance était tendue après le licenciement de Marc. Le reste du personnel a essayé de continuer sa journée normalement. Lisa, cependant, ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Une de ses collègues, une femme plus âgée nommée Martha, s'est approchée et lui a posé la main sur l'épaule. « Comment vous sentez-vous » Lisa soupira. « Je suis toujours gênée. Je n'aurais jamais pensé que mon attitude aurait autant de conséquences. » Martha sourit avec compréhension. « L'important est que vous l'ayez reconnu. Peu de gens sont capables d'accepter leurs erreurs. » Lisa hocha lentement la tête. « J'espère juste qu'avec le temps, les gens me pardonneront. » « La décision t'appartient, Lisa, proposa gentiment Martha, mais il me semble que tu as déjà fait ce premier pas crucial vers quelque chose de mieux. » Ce soir-là, Lisa se retrouvait chez elle, la lueur de son ordinateur portable illuminant son visage alors qu'elle relisait la réponse de Sadio Mané, ligne après ligne. « Nous faisons tous des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons. Je vous souhaite le meilleur. » La simplicité de ses paroles, leur grâce inattendue, résonnait profondément en elle. Cela lui parut vraiment remarquable, un homme qu'elle avait traité avec un manque de respect aussi flagrant lui offrait, en substance, une seconde chance, une table rase. Une vague d'émotion l'envahit, un mélange de honte, de gratitude et une lueur d'espoir. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Lisa a ressenti une véritable émotion en elle, la conviction qu'elle possédait le potentiel de provoquer un réel changement en elle-même, de devenir une meilleure version de la personne qu'elle était. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Sadio Mané était plongé dans les préparatifs de son événement caritatif très attendu. Il était parfaitement conscient que l'incident récent serait sans aucun doute un sujet de discussion, un point focal pour de nombreux journalistes désireux d'analyser la situation. Il anticipait leurs questions, se préparant à l'inévitable barrage, mais il avait déjà soigneusement élaboré sa réponse, un message qu'il se sentait obligé de partager. Il n'avait pas l'intention de s'attarder sur la négativité, d'alimenter les flammes de la haine ou de chercher à se venger. Au lieu de cela, ses paroles seraient centrées sur l'importance fondamentale du respect, sur la façon dont le monde pourrait être fondamentalement transformé si les individus choisissaient simplement de se traiter les uns les autres avec dignité et considération, quelles que soient leurs origines, leur apparence ou leur statut social. Il espérait que son histoire, amplifiée par l'attention des médias, servirait de catalyseur, incitant les autres à réfléchir sur leurs propres actions et préjugés. Si son expérience avait pu ouvrir ne serait-ce que quelques yeux, pensait-il, alors toute cette épreuve en aurait valu la peine. L'événement caritatif de Sadio Mané s'est déroulé dans les murs accueillants d'un spacieux centre communautaire transformé pour l'occasion. C'était une journée dédiée à la noble cause de la collecte de fonds pour des initiatives éducatives en Afrique, une cause profondément ancrée dans son cœur depuis ses humbles débuts. Dès son plus jeune âge, il nourrissait un fervent désir de faire une différence tangible dans la vie des enfants qui, comme lui, avaient grandi face à l'adversité et à des ressources limitées, mais qui possédaient toujours des rêves et des aspirations sans limite. À l'extérieur du centre communautaire, une foule de représentants des médias attendait avec impatience l'arrivée de Mané,
leurs caméras braquées et leurs microphones prêts. Depuis l'incident du restaurant, l'histoire a continué à prendre de l'ampleur, se propageant comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux et les médias. La fascination du public pour la situation, associée au statut éminent de Mané, a créé un sentiment d'anticipation palpable alors que chacun attendait de connaître son point de vue. Alors que le véhicule de Sadio s'arrêtait sur le trottoir, les caméras se sont mises à fonctionner, capturant chacun de ses mouvements. Il est sorti de la voiture avec son attitude calme, irradiant une aura de confiance tranquille. Il était vêtu d'un costume simple mais élégant, reflétant son style discret. Il a chaleureusement salué les organisateurs de l'événement, exprimant sa gratitude pour leur travail acharné et leur dévouement. Puis, il s'arrêta, son regard attiré vers un groupe d'enfants vêtus de maillots de football, le visage débordant d'excitation alors qu'ils attendaient avec impatience son attention. Les enfants se précipitèrent vers lui, la voix remplie de joyeux cris de reconnaissance. Sadio a répondu avec un sourire sincère, s'engageant avec chaque enfant, signant leur chemise et posant pour des photos, créant ainsi des souvenirs impérissables pour ses jeunes fans. Un reporter aguerri a saisi le moment opportun pour s'approcher, tendant son micro vers Mané. « Monsieur Mané, a-t-il commencé, la vidéo de votre expérience au restaurant est devenue virale et a captivé le public du monde entier. Avez-vous des commentaires ou des réflexions sur ce qui s'est passé ?» Sadio croisa le regard du journaliste, un léger sourire aux lèvres. « Ce qui m'est arrivé n'est pas unique, malheureusement, d'innombrables personnes sont confrontées quotidiennement à des situations similaires. J'ai eu la chance que l'incident ait été enregistré et partagé, le mettant en lumière, mais il existe d'innombrables histoires inédites qui restent invisibles et inouïes. » Le journaliste hocha la tête, signalant son empressement à ce que Mané continue. « Que pensez-vous de la réaction du public face à l'incident? Pensez-vous que la réponse a été exagérée ?» Sadio s'arrêta un instant, réfléchissant attentivement à ses paroles avant de répondre. « Je crois que la réponse massive n'était pas uniquement basée sur mon expérience personnelle. Les gens ont réagi si fortement parce qu'ils se sont reconnus dans l'histoire. Nous aspirons tous à vivre dans un monde où nous sommes traités avec respect, indépendamment de notre apparence ou de ce que nous portons. » Un silence tomba sur la foule rassemblée alors que les paroles de Sadio résonnaient profondément dans leur cœur. Son message était dénué de colère ou de ressentiment, mais plutôt imprégné d'une vérité profonde qu'il était impossible d'ignorer. Un autre journaliste élève la voix, posant une autre question. La caissière du restaurant a présenté des excuses publiques sur les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction à sa déclaration? Sadio répondit avec un sourire doux et compréhensif. Je suis heureux d'entendre qu'elle a réfléchi à ses actions, nous sommes tous enclins à faire des erreurs, je ne suis moi-même pas à l'abri des erreurs. L'essentiel est d'apprendre de ses erreurs et de s'efforcer de devenir de meilleurs individus. Les journalistes ont échangé des regards, surpris par la réponse inattendue de Mané. Ce n'était pas le récit typique de vengeance ou de condamnation auquel ils s'attendaient. Au lieu de chercher à se venger ou de succomber à la colère, Mané a choisi d'illustrer les vertus de la compréhension et du pardon, incarnant un esprit de grâce et de compassion. À la fin de la brève conférence de presse, Sadio s'est rendu à l'événement, où des centaines de personnes attendaient son arrivée avec impatience, prêtes à contribuer à la cause caritative qu'il défendait avec tant de passion. Parmi les participants se trouvait un visage qu'il ne s'attendait jamais à voir. Lisa, la jeune caissière dont les actions ont déclenché toute la chaîne des événements, avait pris une décision résolue ce matin-là. Elle s'est rendue compte que présenter de simples excuses sur les réseaux sociaux n'était pas suffisant, elle s'est sentie obligée de prendre des mesures concrètes pour démontrer ses véritables remords et son engagement en faveur du changement. Elle avait entendu parler de l'événement caritatif de Sadio Mané et avait décidé d'y assister, dans l'espoir de réparer d'une manière ou d'une autre son comportement passé. Elle ne savait pas s'il serait prêt à reconnaître sa présence, et encore moins à lui parler, mais elle sentait que c'était sa chance de montrer qu'elle avait vraiment changé, qu'elle avait appris de ses erreurs. Alors qu'elle le remarquait se déplaçant à travers la foule, son cœur commença à battre à tout rompre avec un mélange d'anxiété et d'anticipation. L'approcher après ce qui s'était passé n'était pas une tâche facile, mais elle prit une profonde inspiration, rassembla son courage et fit le premier pas en avant. Sadio remarqua son approche avant de pouvoir prononcer un mot. « Bonjour » commença Lisa, la voix légèrement tremblante, « je ne sais pas si tu te souviens de qui je suis. » Sadio fit une pause, étudiant son visage pendant un moment avant d'offrir un doux signe de tête. « Oui, Lisa, je me souviens de toi. » Lisa déglutit difficilement, le regard fixé sur le sol. « Je voulais juste m'excuser en personne, non pas parce que je t'ai reconnu plus tard, mais parce que ce que j'ai fait était mal, peu importe qui tu es. »
Sadio percevait la sincérité dans ses yeux, le véritable remords qui émanait de ses paroles, et il hocha la tête en signe de reconnaissance. Merci d'être venu ici et de dire cela. Ce n'est pas facile d'admettre une erreur, Lisa. Lisa poussa un soupir de soulagement, sentant un poids s'envoler de ses épaules. Poussée par le désir de démontrer davantage ses remords, elle a poursuivi, proposer des excuses en ligne ne me semblait pas suffisant. Alors, j'ai apporté ceci. Elle s'écarta, révélant une petite boîte de dons. Cela vient de tout le personnel du restaurant. Les yeux de Sadio tombèrent sur le don et un sourire chaleureux apparut sur son visage. C'est un geste très gentil. Merci, Lisa. Lisa sentit un sentiment de soulagement l'envahir, dépassant de loin ses attentes initiales. Elle n'avait pas été rejetée ni humiliée, au lieu de cela, elle avait trouvé la compréhension et le pardon. Alors qu'elle se tournait pour partir, une pensée profonde lui traversa l'esprit, parfois, les leçons les plus précieuses de la vie s'apprennent en affrontant les conséquences de nos propres actions. Grâce à Sadio Mané, elle a acquis une leçon de vie inestimable, qui façonnera à jamais ses interactions avec les autres. L'événement caritatif a connu un franc succès, dépassant toutes les attentes. L'histoire de Sadio a non seulement attiré une attention accrue à la cause, mais a également inspiré une vague de générosité, ce qui a donné lieu à des efforts de collecte de fonds records. Au milieu des discours inspirants et des dons généreux, le véritable message de la soirée a résonné avec une clarté inébranlable, le respect et l'humilité doivent toujours être prioritaires, guidant nos interactions et façonnant notre monde. Alors que l'événement touchait à sa fin, Sadio a pris quelques instants pour réfléchir aux événements de la journée. Il a ressenti un profond sentiment d'épanouissement, non seulement pour ses réalisations dans le domaine du football, mais aussi pour son engagement inébranlable à aider ceux qui en ont besoin. Il était bien conscient que son expérience au restaurant avait laissé une marque indélébile, attirant l'attention du monde entier, mais ce qui comptait vraiment pour lui était la perspective que les gens puissent tirer de précieuses leçons de son histoire, favorisant ainsi une société plus compatissante et plus équitable. Il vérifia son téléphone et découvrit un message inattendu. C'était de Lisa. Merci pour votre patience et pour m'avoir appris quelque chose sans avoir à dire un mot. Je promets d'être une meilleure personne. Sadio sourit doucement. Il a choisi de ne pas répondre directement, mais au fond de lui, il savait que tout cela en valait la peine. Le lendemain, la nouvelle de l'événement s'est répandue avec la même rapidité que la vidéo du restaurant. Cependant, au lieu de se concentrer sur la discrimination qu'il a subie, les gros titres ont célébré son message de pardon et d'humilité. Sur diverses plateformes de médias sociaux, les gens ont partagé son histoire, l'utilisant pour rappeler que la vraie grandeur ne se mesure pas uniquement par les trophées ou les distinctions, mais par la façon dont nous nous traitons les uns les autres. De retour dans sa chambre d'hôtel, Sadio regardait par la fenêtre, regardant le lever du soleil peindre les toits de la ville de teintes vibrantes. Son voyage aux États-Unis touchait à sa fin, mais les événements de ces derniers jours laisseraient sans aucun doute une impression durable dans le cœur et l'esprit d'innombrables personnes. Il inspira profondément, sentant un sentiment de paix l'envahir. Le football lui avait sans aucun doute apporté renommée et reconnaissance, mais il savait que son véritable héritage s'étendrait bien au-delà du terrain de football. L'histoire d'aujourd'hui nous rappelle avec force que la véritable grandeur ne réside pas dans la richesse, la renommée ou la réussite professionnelle, mais dans la façon dont nous traitons ceux qui nous entourent. Sadio Mané n'a pas eu besoin d'élever la voix ni d'exiger le respect, son humilité inhérente et son caractère exemplaire en disaient long, laissant une leçon durable qui ne sera jamais oubliée. Avez-vous déjà été jugé sur votre apparence? Nous vous invitons à partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire inspirante, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour rester informé de nos derniers contenus. Nous avons bien d'autres histoires édifiantes à partager. Que Dieu te bénisse.